Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Samer, feuille numéro 60. Nous sommes à la feuille 59, à la dernière ligne. Imaya Makira, on a dit que si l'enfant reconnaissait sa mère, eh bien, elle a l'obligation de l'allaiter, parce que sinon c'est un danger pour lui, puisqu'il n'acceptera pas d'être allaité par une autre. Adkama, la Gemara demande, à partir de quel âge on considère que il reconnaît sa mère, Amarava, Ravadi, Amarabrier, Mia, Baraba, au nom de Rabia, Mia, Baraba, Amarav, au nom de Rav, Shlosha Chodashim, l'âge de 3 mois. Shmuel Amar, Shloshim Yom, et Shmuel dit 30 jours. Rabbi Tzrak Amar, Rabbi Yochanan, Rabbi Tzrak dit au nom de Rabbi Yochanan, Chamishim Yom, 50 jours. Amarav Shim Barabaye, Rav Shim Barabaye dit, Alakha ke Rabbi Tzrak, Shemar Mishum Rabbi Yochanan, on suit l'avis de Rabbi Tzrak qu'il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Mishlam Arav et Rabbi Yochanan, Kol Chad Vechad Ki Chorpe. Alors on comprend les enseignements de Rav et Rabbi Yochanan par le fait que chaque enfant, en fonction de sa perspicacité. Et là, Shmuel, par contre l'enseignement de Shmuel, comment est-il possible, la Kai Gavna, Mimishkachatla, est-ce qu'on peut trouver qu'un enfant reconnaît sa mère déjà à l'âge de 30 jours? Kata Rami Bar Yecheskel Hamar, lorsque Rami Bar Yecheskel est venu, il a dit n'écoutez pas ces règles qui ont été données par mon frère Yehuda au nom de Shmuel. En réalité, voilà ce que Shmuel a dit. Kozban Shemakira, ça dépend de chacun en fonction du moment où il reconnaît sa mère. Aïdata el Kamel Shmuel, une fois il y a une mère qui est venue devant Shmuel. Amalel Ravdimi Bar Yosef, Zil Badka. Et il a demandé à Ravdimi, fils de Yosef, d'aller vérifier si l'enfant reconnaissait sa mère. Azal, Utva Bedare Denaché. Il est allé, il l'a fait asseoir dans une rangée de femmes. Veshakle Levera, et il a pris le petit, le Kamad Erle Alayou, et il l'a fait passer devant chaque femme. Qui m'a talé Gaba, parce qu'il est arrivé devant elle, Avad Kamasve le Appa. Il s'est tourné vers sa face. Kavashtanhi le Ainehmine. Elle a fermé les yeux et les a détournés de lui. Amarla, il lui a dit à elle, Taf Enaïr, rouvre tes yeux, Kum Dari Berir, et prends ton fils pour l'allaiter. Souma Manayada. Si l'enfant est non-voyant, comment peut-il savoir qui est sa mère? Amaravashi berecha ou betama. Dit Ravashi par l'odeur et le goût du lait. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Yonek tinok voler adeskrim arba chodesh. Un nourrisson peut allaiter sa mère jusqu'à l'âge de 24 mois. Mikan vela ki yonek sheketz. Après 24 mois, c'est considéré comme s'il tétait un animal interdit. Divé Rabbi Eliezer, ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Shomer Afilo Arba Vechamesh Shanim. Rabbi Shomer peut continuer même jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans. Piresh Ahar Esrim Arba Chodesh Vechazar Kyonek Sheket. Par contre, s'il a arrêté d'être allaité après 24 mois et il a repris, c'est considéré comme s'il tétait d'un animal interdit. Alors on reprend cet enseignement qui dit que après cet âge-là, c'est considéré comme s'il était d'un animal interdit. Et on objecte à partir de Mraïta qui dit j'aurais pu croire que le lait des bipèdes, c'est-à-dire des humains, est interdit. Me dis-nous, et c'était logique de dire ainsi. Si déjà un animal d'une espèce interdite, dont le toucher n'est pas interdit puisqu'il n'a pas d'impureté de son vivant, et malgré tout, son lait est interdit. Adam, l'homme, dont la chair est interdite, et dont le toucher rend impur, et Nodin, à plus forte raison que son lait doit être interdit. Taboud Lomar, c'est pourquoi la Torah dit dans Lévitique, et Agamal, qui m'a alléguérahu, le chameau qui rumine lui. Pourquoi on dit lui? Pour dire lui,
c'est un animal interdit, mais le lait des êtres humains n'est pas interdit. Et là, tahor, mais permis. יכול להוציא את החלב שאינו שווה בכל, ולהוציא את הדם שהוא שווה בכל. Alors j'aurais pu croire que, effectivement, je vais exclure le lait des humains qui est permis parce que on ne trouve pas dans toutes les espèces que le lait soit interdit, puisque c'est interdit que pour les espèces non cachères. Par contre, je n'aurais pas exclu le sang des humains en disant que peut-être il est oui interdit, puisque pour toutes les espèces animales il est interdit. Tabonomahu, c'est pourquoi le verset répète encore une seconde fois lui, pour dire tamé, lui est une espèce interdite, vendam et al-cheshtayim tamé. Mais le sang des humains n'est pas interdit, et le tahor mais permis. Et Rav Shechet dit qu'il n'y a même pas une obligation d'ordre rabbinique de s'éloigner du lait de la femme. Donc pourquoi on a donc interdit après 24 mois? Ça c'est pas une question. A des parish, a de la parish. Quand on a autorisé, c'est lorsque il a déjà été sorti du corps de la mère, donc on ne remarque pas que c'est du lait humain, mais quand on a interdit, c'est lorsqu'on tète directement, et donc on a interdit parce que ça ressemble à téter d'une espèce interdite. Et pour le sang, c'est l'inverse. C'est une braïta qui dit dam chez al-gabé kikar, du sang humain qui se trouve sur un morceau de pain, gorero veorlo. Il faut gratter le pain pour le manger, parce qu'on n'a pas le droit de manger ce sang qui s'est détaché du corps de l'homme. Chez Ben Hashinaïm, mais le sang qui se trouve entre les dents, motzetso ve'enochoshesh. Il peut l'aspirer et il n'y a aucun interdit, parce qu'on voit bien que c'est du sang humain et que ce n'est pas du sang d'un animal. À Mamar, on reprend un enseignement qu'on a vu plus haut. Rabbi Yeshua Omer Afilu Arba Vechamesh Shanim. Rabbi Yeshua dit même jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, il peut être allaité. Vatani Rabbi Yeshua Omer Afilu Havilato Al Ketafav. Et pourtant, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yeshua dit, même si il porte son fardeau sur ses épaules. Et la Gemara répond, il dit, Vedi Hachuraou. Effectivement, les deux, c'est exactement le même âge. Amar Rabbi Yosef, Halakha ke Rabbi Yeshua. Rabbi Yosef dit, on suit l'avis de Rabbi Yeshua. Tania Rabbi Merinos Omer. Il y a une braïta qui dit, Rabbi Merinos dit, Goneach yonek helev beshabbat. Celui qui a une souffrance et qui gémit a le droit de téter du lait d'un animal le Shabbat. Maïtama, pourquoi? Yonek mefarek kila hayad. Parce que téter du lait d'un animal, c'est effectivement faire sortir le lait de l'endroit où il se trouve, qui est un interdit de la Torah, mais il le fait de manière inhabituelle, puisque c'est en tétant, comme Sahara le gazou rabanan. Et, étant donné qu'il souffre, les sages ne l'ont pas interdit. Amar Rabbi Yosef alakha ke Rabbi Merinos. Rabbi Yosef dit, on suit l'avis de Rabbi Merinos. Tania, une braïta qui dit, Nachum ish Galia Omer, Nachum habitant Galia dit, Sinor chez Alou Bokaskassin, un tuyau dans lequel sont entrés des résidus qui l'ont bouché. Mais Ma'achan beraglo betzina beshabbat, il a le droit d'écraser avec son pied discrètement le Shabbat. Veno choshesh, c'est pas interdit, bien que il arrange un ustensile. Pourquoi? Parce qu'il l'arrange de manière inhabituelle, qui est un interdit d'ordre rabbinique, ou même comme Pseda, le gazouba rabanan. Ici, au risque d'y avoir une grande perte, parce que ça peut créer un dégât des eaux, les sages n'ont pas interdit. Amar Rav Yosef alakha ke Nachum ish Galia. Rav Yosef dit, on suit la vie de Nachum, homme de Galia. Piresh lachar esrim arba chodesh bechazar ki yonek sheket. On a donc vu plus haut que si il a cessé de téter après 24 mois, et ensuite il reprend, c'est comme si il tétait d'un animal interdit. Vekama, et combien de temps doit avoir eu lieu la pause pour qu'il n'ait plus le droit de reprendre? Amar Rabbi Bar Chaviva, Amar Shmuel, Rabbi Bar fils de Chaviva dit au nom de Shmuel, Shlosha Yamim, 3 jours. Ika d'Amri, certains disent, Tane Rabbi Bar Chaviva, Kamedi Shmuel, c'est une braïta qu'a rapporté Rabbi Bar Chaviva devant Shmuel, Shlosha Yamim, 3 jours. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Meneket Sheme'ed Ba'la, Beton Riskim Varba Chodesh. Une femme qui allait son enfant, dont le mari est mort dans les 24 mois depuis la naissance de l'enfant,
Arizulotitares et lotinase. Elle n'a pas le droit ni d'être acquise par l'acquisition du mariage, ni d'entrer par le mariage dans la maison d'un nouveau mari, Adeskim Barba Chodesh, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 24 mois. Livré Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir. De peur que elle risque de tomber enceinte et cet enfant n'aura plus de lait. Rabuda matir bishmona asachodesh. Rabuda autorise à partir de 18 mois. Amar Rabbi Natan Bar Yosef, hen livré bet Shammai, hen livré bet Hillel. Rav Natan Bar Yosef dit, le premier avis, c'est celui de l'école de Shammai, et le second, c'est celui de l'école de Hillel. Chez Bet Shammai Omrim, quand l'école de Shammai dit Esrim Barba Chodesh, c'est 24 mois, ou Bet Hillel Omrim, Shmona Asa Chodesh. Et l'école de Hillel dit 18 mois. Amar Rabban Shimon Gamliel, Ani Achria. Rabban Shimon Gamliel dit, moi, je vais faire un compromis en disant, le Divra Omer Esrim Barba Chodesh, Mouteret Linase Besrim Vechat Chodesh. Celui qui dit que c'est 24 mois, elle a le droit de se marier, d'entrer dans la maison du mari après 21 mois. Le livre Omer Bishmona Asa Chodesh, d'après celui qui dit que c'est 18 mois, Mouteret Linase Bechamisha Asa Chodesh. Elle pourra se remarier et entrer dans la maison du mari déjà au bout de 15 mois. Car le lait devient mauvais qu'au bout de 3 mois de grossesse. Maroula al-Hak Rabbi Yehuda. On l'a dit, on suit la vie de Rabbi Yehuda. V'amar Marukva li iti Rabbi Hanina laset lachar hamisha asa chodesh. Et Marukva dit, à moi, Rabbi Hanina m'a autorisé de me marier avec une femme qui allaitait après avoir attendu 15 mois. Arissé d'Abaye et Atalekame d'Abaye. Le métayer d'Abaye est venu devant Abaye, Amarle, Maoule Ares Bechamisha asa chodesh. Il lui a demandé, est-ce qu'on a le droit d'acquérir par l'acquisition du mariage une femme qui allait un enfant au bout de 15 mois. Amalé Hadad et Rabbi Meir, Rabuda, Lachak et Rabuda. Il a dit premièrement, lorsqu'il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabuda, on suit l'avis de Rabbi Yehuda. V'od, de plus, Bet Shammai Bet Hillel, Lachak et Bet Hillel. Lorsqu'il y a une discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, on suit l'avis de l'école de Hillel. V'amaroula, Lachak et Rabbi Yehuda. Et on l'a dit, on suit l'avis de Rabbi Yehuda. Et de plus, Marouk va dire, Rabbi Hanna m'a autorisé à me marier, à faire entrer la femme dans la maison du mari lorsque l'enfant a déjà atteint 15 mois. Quand Sheken, des hâtes les ares, en plus, à plus forte raison pour toi qui veux seulement acquérir par l'acquisition du mariage, mais pas la faire entrer chez toi à la maison. Qui les camés de Rav Yosef. Mais lorsqu'il est allé ensuite devant Rav Yosef, Amarle, il lui a dit, Rav Shmuel d'Amrit Avayou, Rav Shmuel disent tous les deux, Sichal Amtin Esrim Barba Chodesh, qu'il faut attendre que l'enfant ait l'âge de 24 mois. Chutz piyom shenoladbo, vechutz piyom shenitarsabo. En excluant le jour de sa naissance et le jour où la femme est acquise par l'acquisition du mariage. Ral Batre Talta Parse, Ve'amrela Parsa Behala, Ve'la Adreche. Alors, Abaye, lorsqu'il a entendu cela, il a couru derrière le métayer sur une distance de 3 parsa, et certains disent une parsa dans le sable pour le lui dire, mais il n'a pas réussi à le rejoindre. Amar Abaye, Haimita d'amour abanan, afilu bi'ata bekutra lo lishre inish bimkom rabbe. Alors Abaye a dit, ce que nos sages ont dit, que même statuer sur manger un œuf avec une sauce lactée, l'olishre inish bimkom rabbe, un homme n'a pas le droit de l'autoriser à l'endroit où se trouve son maître. La Mishum de Mirze Kav Keruta. C'est pas seulement parce que ce serait considéré comme une marque de rébellion par rapport à son maître. Et la Mishum de Mistay Amilta les Memra, mais c'est parce que il n'aura pas l'aide du ciel pour dire un enseignement juste. Léa Anna, avec Gamir Naléléa de Rav Shmuel, et qui, puisque moi j'avais appris cet enseignement de Rabbi Shmuel, et malgré tout, je n'ai pas eu l'aide du ciel pour enseigner ainsi la règle. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Natna benan meneket. Si la femme a donné son enfant à allaiter à une nourrice, au gemalato, ou s'il a été sevré, au met, ou s'il est décédé, mouteret inasemiyad, elle pourra
se remarier immédiatement. Papa et Ravuna Berel Rabbi Shua, ça vaut le Me'abad Uvda qui est Amatnita. Papa et Ravuna, fils de Rabbi Shua, ont pensé agir comme cette braïta. Amra Lehu Aï Safta, une vieille dame, leur a dit, Bedidi Ava Uvda, moi, j'ai eu personnellement ce cas-là, va sali Rav Nachman, et Rav Nachman m'a interdit. Et il va Rav Nachman Shara Lehu Lebe Rej Geluta. La dit, mais comment est-il possible? Puisque Rav Nachman l'a autorisé aux gens de la maison de l'exilarque. Shane Berej Geluta de la Hadar Behu. Alors la Gemara dit, c'est différent les gens de la maison de l'exilarque, parce que lorsque ils embauchent une nourrice, elle ne pourra pas revenir en arrière. Parce qu'elle a trop peur des gens de la maison de l'exilarque, et c'est pourquoi on ne craint pas qu'elle va cesser de l'allaiter. Amanou Rapapi Vatun Lotis Beruha. Alors Rapapi leur a dit, mais est-ce que vous ne le saviez pas déjà, mais à l'éternel d'une braïta suivante, de la braïta suivante qui dit Rechaïta Redoufa Lener Lebetavia. La femme qui était habituée à être toujours dans la maison de son père et jamais avec son mari, ou qui était fâché avec son mari, ou que son mari était en prison, ou que son mari était parti à l'étranger par-delà les mers, ou que son mari était vieux, ou malade, ou qu'elle était infertile, ou zekena, ou vieille, ailonite, ou une femme qui n'avait jamais eu les signes de la puberté, Ktana, ou mineure, ou la femme qui avait eu une fausse couche juste après la mort de son mari, ou une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Malgré tout, toutes ces femmes-là ont l'obligation d'attendre 3 mois de viduité après la mort de leur mari. Il va Rabbi Meir, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Yossé m'attire les Arès Velina Semiyad, et Rabbi Yossé autorise ces femmes d'être acquises par l'acquisition du mariage ou de se marier immédiatement. Donc on a déjà ici la réponse concernant le cas où elle n'allaitait plus l'enfant. Ce sera exactement la même discussion. Amar Nachman Amar Shmuel, Al-Hak et Rabbi Meir, et on voit que Rav Nachman dit au nom de Shmuel qu'on suit la vie de Rabbi Meir pour les institutions rabbiniques qu'il enseigne. Donc on va dans le sens de l'interdit. Amrele Lavadatin. Alors ils ont répondu, nous ne connaissions pas cette braïta. Vecheta, et la règle en fin de compte est Metuta. Si l'enfant était mort, il lui sera permis de se remarier. Gemalatu, mais si elle l'a sevré, Assour, ce sera interdit. Mar Baravashi Amar, Afiloumet Amina Assour. Mar fils de Ravashi lui a dit, même si l'enfant était mort, ce sera interdit pour elle. Dilma Katlele, Veazla ou Inseva, de peur qu'elle va le tuer pour pouvoir se remarier. Avaouda Vechanakte. Et il est arrivé effectivement un cas où la mère a étouffé l'enfant pour pouvoir se remarier. Velohi. En vérité, on ne peut pas déduire de ce cas-là. Haïshota Avaï. Cette femme-là était folle. De la Abdenaché de Hankan Benayhu. Car c'est impossible que des femmes étouffent ainsi leurs enfants. Tanou Rabbanan, nous sages enseignent dans une braïta. Areshinatnou la ben lehanik. Une femme à qui on a donné un enfant à allaiter. Arezulutanik Rimo. Elle n'aura pas le droit d'allaiter en même temps que lui, l'Obena, ni son fils à elle, l'Oben Havertan, ni le fils d'une autre. Parce qu'Akima, si on lui avait fixé peu de nourriture, Ochel et Tarbé, elle doit quand même manger beaucoup pour avoir suffisamment pour allaiter. L'Otochalaïmo de Varimaraïm, elle ne pourra pas manger de nourriture qui est mauvaise, le Khalav pour le lait. Alors, si déjà, tu as dit dans la Braïta qu'elle ne peut pas allaiter son fils, à plus forte raison, le fils d'une autre. Il avait, même s'il est fait. Donc, on aurait pu croire que c'est seulement pour le fils que c'est interdit, parce qu'elle a pitié de lui, et elle va accepter, même si elle n'a pas suffisamment. Aval ben Haverta, mais le fils d'une autre, il a déhavé la mota, si elle n'avait pas suffisamment, là, va même s'y aller. Elle n'aurait pas accepté. C'est pourquoi on vient m'apprendre que malgré tout c'est interdit. Parce qu'Akimra, Ochel et Arbé, la grande si on lui a fixé peu de nourriture, elle a quand même l'obligation de manger beaucoup.
Mais et d'où elle va trouver cette nourriture? Rav Shechet Michela. Rav Shechet dit de ses propres denrées à elle. L'autre animal de Varim Araim, on a dit qu'elle ne doit pas manger lorsqu'elle allait des aliments qui sont mauvais pour le lait. Maïninou, de quoi il s'agit? Amar Afkana qui gon keshut. Afkana dit, comme par exemple du houblon, vers Haziz ou de l'herbe, vers Dagim Ketanim ou des petits poissons, vers Adama et de la terre. Abaye Amar Afilu Kra vers Habusha. Abaye dit également de la courge et des coins. Rapapa Amar Afilu Kra vers Koufra. Rapapa dit également la courge et des dattes qui ne sont pas encore bien mûres. Ravashi Amar Afilu Kimcha de Harsena. Ravashi dit également une sauce lactée très forte et des poissons frits dans leur panure. Minayu paske chalva, minayu ache chalva. Certaines de ces denrées font arrêter la production du lait, d'autres rendent le lait mauvais. De Meshamsha berechaya avula bene nirpe. La Gemara dit la femme qui a une relation à côté du four aura des enfants épileptiques. De Meshamsha alara, c'est-à-dire qu'il y a des relations en étant sur le sol. Avula bene shmute, elle aura des enfants qui auront le cou très long. Le dacha al rama de chamra, celle qui marche sur des excréments d'âne, avula bene girdane, aura des enfants dont les poils tombent. Dakhla hardela, celle qui mange de la moutarde, avula bene zalzelane, aura des enfants gloutons. Dakhla tahri, celle qui mange des dattes qui ne sont pas encore mûres, avula bene dulfane, aura des enfants aux yeux larmoyants. Dakhla mounine, avula bene metzitserena, celle qui mange des tout petits poissons, aura des enfants aux yeux qui bougent tout le temps. Dakhla gargushta, celle qui mange de la terre argileuse, avula bene merhoa are, aura des enfants laids. Shatia shikra, celle qui boit des eaux de vie, avula bene uchme, aura des enfants à la peau très sombre. Dakhla bistra veshatia hamra, celle qui mange de la viande et qui boit du vin, avula aura bene des enfants berriers en bonne santé. C'est la fin de l'étude de la feuille 60 du Daf Samer.